Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de présentation de App Inventor, l'application qui permet de créer des applications pour smartphone. Cette fois-ci, dans cette seconde vidéo, nous allons présenter l'interface de programmation qu'on appelle aussi interface des blocs. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, nous avons dans cette colonne intitulée blocs toute une série d'items, de possibilités, d'actions et que chaque action, si on clique dessus, est décomposée en blocs, en morceaux, qu'il s'agira d'assembler pour permettre de créer un processus qui interagira avec l'utilisateur. Donc on a des options de contrôle, des actions de contrôle. Je vous laisserai les développer, les regarder. Si vous restez un certain temps sur chaque bloc, il y a une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui décrit brièvement l'utilisation et l'usage de chaque bloc. Donc il y a des blocs de contrôle, des blocs logiques, des blocs de mathématiques pour faire des opérations ou d'autres éléments, des blocs pour l'utilisation du texte, des listes déroulantes et que faire de la liste déroulante, l'utilisation de couleurs, l'utilisation de variables. Variable, c'est non seulement un nombre, mais ça peut être aussi un élément. Et enfin, des procédures. Alors comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il faut sélectionner un élément. Ici, on voit que dans l'écran 1, on a un bouton qui est 1. Quand on sélectionne le bouton avec le clic de la souris, eh bien, il y a toute une série de blocs qui apparaissent. C'est en fait tous les blocs qui peuvent être utilisés avec cet élément de l'écran 1. Donc, comment il faut lire? Quand on clique sur le bouton 1 va faire quoi? Va peut-être nous renvoyer à un autre écran. Donc, il faut faire un glisser-déposer et il faut le mettre donc dans l'interface de programmation. Donc, par exemple, que le bouton 1 permette à l'utilisateur d'aller dans l'écran 2, il faudra donc ensuite appuyer sur les paramètres de contrôle, défiler, ouvre un autre écran, le prendre, l'associer au premier bloc, ensuite aller dans texte et chercher texte vide et taper screen 2. Et là, le bouton 1 vous renverra à l'écran numéro 2.